Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 1er décembre 2017. Mauvais temps, pluie, neige sur toute la France et période de grand froid qui s'annonce. Alors aujourd'hui, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui, bien intentionnées bien sûr, qui m'envoient des informations ou qui me livrent des témoignages sur leur santé, qui sont tous les uns plus que les autres bouleversants et graves, qui nous permettent de constater que cette médecine allopathique commet non seulement de grossières erreurs, mais également du mépris pour les personnes qu'ils invalident ou qu'elles invalident. Et c'est désespérant. C'est désespérant, en tous les cas moi ça me bouleverse. Je ne sais pas si pour vous ça vous fait la même chose, mais en tous les cas quand quelqu'un vous raconte son triste destin, sa triste histoire suite à des vaccinations, eh bien on a juste envie de pleurer. C'est tout. D'autre part, je souhaiterais réitérer le fait que je ne suis pas médecin, que je ne peux pas vous donner des diagnostics, que je ne peux pas vous soigner, que je ne peux pas vous faire d'ordonnance ou vous donner des posologies. Je suis désolé, c'est le rôle des médecins et des personnels médicaux spécialisés. Je n'en ai pas le droit, je ne suis pas habilité à le faire, alors ne me demandez pas, parce que je ne peux pas vous répondre. D'autre part, faire le tri entre les personnes bien intentionnées qui souhaiteraient avoir de l'aide et les personnes mal intentionnées qui ont juste l'intention de me coincer ou de me dénoncer d'une manière ou d'une autre parce qu'on est systématiquement menacé, comme on ne peut pas m'attaquer sur mes ouvrages qui sont indiscutables malheureusement puisque je donne toujours tous les liens, des liens de médecins, de professeurs, de chercheurs. Donc là-dessus on ne peut pas m'attaquer, mais je sais que nombre d'entre vous qui sont des trolls entre autres, essayent de me coincer d'une manière ou d'une autre. Bon, alors je ne réponds pas, et ne vous étonnez pas si je ne réponds pas, ne soyez pas énervés, ce n'est pas mon travail de vous diagnostiquer. Ça c'est une chose. D'autre part, je voulais signaler aussi aux personnes qui, toujours dans une fausse bonne intention, veulent m'apprendre l'histoire comme cette espèce de Vercingétorix, du moins c'est son nom, et qui n'a même pas lu mon travail. Alors je le conseille, avant d'essayer de me convaincre de ce qu'il dit, de lire mes livres, et ensuite, eh bien peut-être qu'il comprendra que j'en sais peut-être un petit peu plus que lui, et que c'est pas la peine qu'il me harcèle avec ses messages pour m'apprendre des histoires sur le sionisme. Je suis très bien informé, j'ai fait 2 capsules vidéo sur le sujet, j'ai écrit 2 articles aussi qui sont visibles sur Facebook et Mediapart me semble-t-il. Donc je vais lui demander très gentiment de la fermer et de me foutre la paix, parce que quand on ne sait pas, on se tait. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus, qui est très bien documenté, qui est historique, donc ça devrait suffire. Mais pour ça, évidemment, il faut le lire, alors qu'il arrête de m'envoyer ces espèces de messages qui veulent rien dire. Merci d'avance. C'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Lisez d'abord mon travail et ensuite critiquez le travail au lieu d'essayer de critiquer l'individu sans savoir ce qu'il a fait. Et ça vaut aussi pour J'en ai marre qui me dit: si vous avez le courage, regardez ça. Je suis désolé, je dis exactement la même chose que lui. S'il avait lu mon livre, il le saurait. Ça fait 2 fois que je lui dis, il n'a pas l'intention de le lire, donc je ne sais pas, il n'écoute pas non plus. Donc essayez d'écouter et d'entendre. C'est la seule chose qu'on vous demande. Écouter et entendre. C'est la seule chose. C'est juste un petit coup de Trafalgar. Voilà, je crois que c'est bon là, Lolo, tu as tout dit? Oui. Bon, merci. Parce que derrière, vas-y, dis-lui. Allez, dis-lui ça. Et puis tu vas leur dire que ça se fait. Chut, sois. Voilà. Bon, tout ça, c'est toujours bon enfant, bien sûr. Vous savez que moi, je veux du mal à personne, même à ceux qui me détestent. Je m'en fiche.
Alors on va commencer, aujourd'hui ça sera assez bref parce que j'ai pas encore eu le temps de traduire un article très très intéressant sur Monsanto, mais ça va me prendre plusieurs heures et vous serez ravis. J'ai pas eu le temps, je suis très occupé en ce moment, d'autres obligations bien sûr. Une amie de 80 ans qui a perdu sa maison, son chien, ses 20 chats, parce que des jeunes crétins qui s'ennuyaient ont décidé de foutre le feu à sa voiture, juste à l'extérieur de chez elle. Il y avait un poteau électrique, un fil électrique de l'EDF, comme par hasard. Le feu a atteint le fil électrique qui a atteint sa maison, et donc cette dame de 80 ans qui a perdu toute sa vie, sa maison, ses meubles, ses animaux, et ben, se retrouve dans un foyer sans plus rien. Et voilà, mais ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'aime beaucoup cette femme, cette dame, qui est d'une grande bonté, qui adore les animaux, qui récupérait tous les chats du quartier pour les faire stériliser à son compte alors qu'elle n'a pas de sous. Et bien maintenant, tout est mort par la faute d'un groupe de jeunes cons. Il n'y a pas d'autre mot. Et je trouve ça épouvantable. Donc la semaine prochaine, je vais m'occuper d'elle. On va voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Voilà, ça c'était le petit drame quotidien que nous vivons par la faute d'imbéciles et de crétins malveillants qui, parce qu'ils s'ennuient, décident de détruire la vie des gens. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, et c'est important, c'est que nous constatons au quotidien, et je crois que cette lutte contre les pro-vaccinations et les anti-vaccinations, c'est un combat d'imbéciles. Il n'est plus question de se battre pour ou contre. Il est question de se battre en faveur du progrès et de la science. Or, vous l'avez vu avec cet ouvrage, je vais vous montrer la différence parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé quelle est la différence entre le premier volume de Vaccins, secrets et vérité et le second. Eh bien, la différence réside ici. Ça, c'est le premier volume et ça, c'est l'édition enrichie. Donc voilà, c'est ce qui justifie le prix. Mais de toute façon, dans le premier volume, il y a beaucoup de choses. Et puis dans le deuxième, vous en avez bien davantage. Voilà, c'est ce qui différencie ces deux ouvrages, une édition enrichie d'une édition simplifiée pour ceux qui ont des petites bourses, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc ça c'était la petite page. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui axent les combats sur pro ou contre vaccination ou les anti-vaccinations sont des gens qui veulent noyer le poisson, et ce sont souvent les laboratoires qui s'acharnent à noyer le poisson pour ne pas qu'on sache la vérité. La vérité, nous la savons, des médecins, nous la savons, la savonnette, nous la savons, nous la connaissons, cette vérité. Elle est publiée dans mes ouvrages depuis longtemps, c'est publié également dans Pandora. Elle est là, la vérité. Et avec des preuves et des documents, ce sont des ouvrages de travail pour vous qui peuvent vous aider à comprendre la réalité de ce monde. Alors, évidemment, il y a ceux qui croient aux mensonges pathologiques de l'État et des laboratoires. Et c'est des mensonges qui sont très appuyés parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Alors il y a beaucoup de publicité, ils vous montrent des mondes idéaux. C'est vraiment le monde idéal de la vaccination contre la grippe. Surtout faites-vous vacciner contre la grippe. Donc ceux qui me connaissent depuis peu, je vous encourage à visionner mes vidéos précédentes sur la grippe, sur le virus de la grippe et sur le vaccin contre la grippe, pour vous rendre compte qu'en réalité tout cela c'est une vaste farce et qui va pousser les gens à mourir. On sait que ces vaccins contre la grippe pour les plus de 65 ans est toxique. On sait que le vaccin contre la grippe pour les enfants est toxique.
Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a énormément de mercure dans la nouvelle mouture du vaccin contre la grippe. Avant, il y avait 250 microgrammes et ils ont monté la dose de mercure à 500 microgrammes, alors que nous savons pertinemment que le mercure est une neurotoxine qui ne peut pas être tolérée par le vivant. Donc les conséquences du vaccin contre la grippe en 2016, je ne cesse de le répéter, mais c'est dans mon livre sur les vaccins, en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, a été que plus de 114 000 enfants ont été atteints de crises de type épileptique à cause du mercure, de sorte que le ministère de la Santé en Grande-Bretagne a décidé de ne plus faire vacciner les enfants contre le virus, enfin contre la grippe. Donc tout ça, c'est de la foutaise, c'est de la manipulation, c'est pour rendre malade, c'est pour détruire le système immunitaire. Alors maintenant, vous avez des grands malins qui arrivent et qui vous disent « Ah oui, mais maintenant le système immunitaire n'existe pas ». On est en train de dire tout et son contraire pour une seule chose, favoriser la vaccination. Alors maintenant, on vient, mais on l'a toujours dit, mais c'est un mensonge absolu, on vient vous apprendre que la vaccination a sauvé l'humanité des épidémies. C'est absolument faux, la vaccination n'a jamais sauvé l'humanité de la moindre épidémie. La preuve, vous avez des épidémies de rougeole et les gens sont vaccinés. Vous avez des épidémies de grippe et les gens sont vaccinés. En Australie, j'ai lu un article ce matin très intéressant, où ils ont eu des épidémies de tout, alors qu'ils étaient vaccinés, et ils accusent ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, vous comprenez, c'est toute une manipulation. Moi, je suis un vaccinosceptique, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis pour qu'on me prouve que les vaccins fonctionnent. Je vous signale quand même que si vous regardez les notices des vaccins, vous avez 48 paragraphes, rien que pour le ROR, d'effets indésirables, dont la mort subite du nourrisson. Donc, je vous en prie, informez-vous, mais informez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi forcément pour vous dire la vérité. Si vous vous informez vous-même, regardez, dans mon livre Pandora, j'ai parlé de témoignages de patients qui allaient chez des pédiatres en disant « Mais attendez, si vous faites le MMR, soit le ROR, vous savez qu'il y a du mercure dedans. » Et là, le pédiatre dit « Mais absolument pas. » Mais si, docteur, regardez, thiomérazole, mérasol, thiomérasol, qui sont les noms dissimulés du mercure. Sincèrement, pourquoi appeler le mercure thymérosal? Si je vois un type dans la rue que c'est un con, je dis tiens, voilà du con. Et je vais pas dire que tiens, c'est l'intelligent, je vais pas je vais pas changer son nom. C'est comme ça. C'est du con, c'est du con. Hein? C'est comme ça. Tu ne peux pas changer ça. Eh ben, le mercure, c'est du mercure. Pourquoi lui donner un autre nom? Eh ben, si on veut donner un autre nom à une molécule, à une neurotoxine, eh ben, c'est simplement parce qu'on ne veut pas que les autres le sachent. Parce qu'ils savent très bien que le mercure est une neurotoxine qui détruit le cerveau, entre autres, et le système neurologique, qui va provoquer des maladies neurologiques, des maladies de type autistique, des maladies de type fibromyalgie et quantité de pathologies. Parce que le problème, et ça j'en parle souvent, on n'est pas égal devant la maladie. Vous avez des gens qui tombent malades à répétition alors que d'autres ne tombent pas malades dans les mêmes conditions parce qu'ils ont un meilleur système immunitaire. Vous avez des gens qui sont vaccinés et qui ne vont pas développer des pathologies instantanément. Donc on ne va rien voir, c'est un masque, qui les développeront peut-être dans 20 ans. En 1960, des chercheurs du laboratoire Merck ont déclaré que le vaccin contre la polio pouvait créer un cancer 20 ans après l'injection. Demandez-vous pourquoi il y a tant d'enfants leucémiques. Je ne cesse de le répéter. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un accident de la vie, une leucémie. C'est quelque chose qui a été causé, volontairement, induite. Souvenez-vous que les fabricants de tabac aux États-Unis ont été accusés et condamnés pour avoir mis une molécule dans la cigarette qui rendait justement la consommation de tabac addictif. Pourtant, on devrait faire exactement la même chose avec le sucre blanc.
Parce que le sucre blanc, c'est aussi puissant que la cocaïne. Hein. C'est pareil. Hein. Vous êtes complètement dépendant du sucre. Eh bien, c'est la même chose. Eh bien, demandez-vous pourquoi est-ce qu'on veut absolument vacciner? Parce qu'il y a toute une machine de guerre derrière, qui sont les hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires. Donc, ça fait des millions de gens au travail. On sait, il existe des livres là-dessus, des livres écrits par des scientifiques, que des enfants non vaccinés sont en meilleure santé que des enfants vaccinés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut s'attaquer aux enfants non vaccinés? Eh bien, la chose est claire. Parce qu'ils sont la preuve factuelle, physique, que les enfants non vaccinés ne tombent pas malades. Donc, le combat pro-vaccination, anti-vaccination est un combat imbécile. C'est un combat qui va nous mener vers de fausses directions. Vous comprenez? C'est-à-dire que on va se battre. Oui, moi je suis pro pour la vaccination, c'est contre les maladies, c'est faux. Moi je suis contre la vaccination parce que ça crée des maladies, c'est vrai. Mais les deux ne peuvent pas s'entendre. Alors que la réalité, c'est la science. Ils n'arrêtent pas de nous parler de science alors qu'ils font du scientisme. Tous ces médecins de la télévision, là, les zébulons là, de France 5, c'est des incapables. Ils font du scientisme. Ils se disent médecins, mais ils n'étudient pas les statistiques. Or, la science, c'est l'étude des faits. L'étude des faits, c'est étudier les relations de cause à effet. Les relations de cause à effet avec le garde d'asile sont claires et nettes et même très précises. J'en ai parlé dans Pandora, j'en ai parlé dans le livre sur les vaccins. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations qui sont disponibles et qui sont faites par des chercheurs en France, des chercheurs au Canada. Donc ce n'est pas moi qui vous dis ça parce que je l'ai inventé, je l'ai sorti d'un chapeau de magicien. Je vous donne des faits. En fait, ensuite, de ces faits, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça le problème. Alors maintenant, on veut nous détruire, on veut nous humilier, on veut nous faire passer pour des imbéciles ou des crétins en prenant des fragments de ce que nous disons. Mais c'est très facile de prélever un fragment de discours et de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. C'est l'apanage de ces gens qui sont dans les médias et qui sont payés par les laboratoires, parce que les médias et la presse appartiennent aux laboratoires. C'est pour ça que vous entendez toujours le même discours. Toujours. Ce n'est pas des gens comme moi que vous verrez à la télévision. Vous verrez rarement des gens comme moi dans les radios. C'est normal, parce que ce n'est pas le discours que l'on doit diffuser. Mais si on était en démocratie, on devrait pouvoir avoir des échanges. On devrait pouvoir discuter. Mais je vous rassure tout de suite, même si on m'invitait, il faudrait me payer très très cher pour que j'aille à la télévision. Nous l'avions vu déjà avec M. Asselineau, qui se présente à la télévision et qui se fait harceler, bombarder, et dans des conditions mais scandaleuses. Alors que d'autres, alors là c'est le cirage, c'est la totale, c'est la macronade, hein. C'est la macronade du Petit Bokassa. D'ailleurs, je voulais vous dire à propos de la visite de notre Petit Bokassa national à Ouagadougou. C'est Ouagadougou, c'est en Afrique. Quand il a dit que la France n'était plus une puissance coloniale et qu'il a donné une petite tape, là, sur la joue, à ce président africain auquel il rendait visite, franchement... j'ai jamais vu un type aussi odieux, aussi hypocrite, aussi mythomane, menteur et manipulateur. On ne peut pas faire confiance à ce type-là. Moi, j'ai particulièrement honte que cet homme soit notre soi-disant président qui est faussement élu, mais ça, c'est mon avis personnel et je le partage. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses, là. Je crois que c'est pas mal, on va arrêter? Non, on ne va pas arrêter, parce que j'ai 2 choses encore à vous dire. Déjà. Un petit témoignage en souvenir d'un homme absolument remarquable. C'était un Italien qui était né en Italie, qui avait fait ses études à la Sorbonne en tant qu'historien de l'art, archéologue. Un homme extraordinaire. Ça, c'est mon chien là, qui se secoue. Il a faim et il veut que je lui prépare son repas.
Ben, il est trop tôt, il est gourmand. Eh bien, c'était Nino Ferrer. Nino Ferrer qui a bercé mon enfance, et puis la vôtre aussi, certainement, ceux qui sont de ma génération. Hein, Louloute? Et, euh, et puis j'ai eu un flash. Alors avoir un flash, c'est une sorte d'illumination, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Alors je vous ai écrit un tout petit texte là-dessus parce que ça m'a un peu bouleversé. Et je ne suis pas qu'un chercheur, hein, je suis aussi dans la littérature et je suis toujours peiné quand les gens disparaissent, comme j'ai été très peiné d'apprendre le suicide de Romain Gary, qui était un très très grand écrivain français, ou Émile Ajar, c'est le même. Hein. Et si vous ne le savez pas, Romain Gary était d'origine russe. Et pour ceux qui aiment le cinéma, son père était Ivan Mosjoukine, qui était le Rudolph Valentino du cinéma muet en France. C'est un homme remarquable. Bon, il a abandonné la mère de Romain Gary et lui-même, c'est pas grave, c'est la vie. C'est souvent comme ça, les vies de bohème, c'était difficile. Bon, j'en parlerai peut-être un jour des Russes de Montreuil. C'est un sujet que je connais bien aussi. Donc on va parler de Nino Ferrer hein, et de ce que j'ai eu là. Alors c'est une strophe de Madame Robert. Alors c'est vrai que Nino Ferrer, hein, il gueule plutôt, hein, qu'il chante souvent, sauf dans le sud, là, cette merveilleuse chanson. C'était une strophe que j'ai beaucoup aimée, c'est entre guillemets, et moi je suis l'affreux Jojo, fait penser à moi, préposé aux chevaux vapeurs de l'école anormale inférieure, où je fus abrégé de philo. Je lis mon journal dans le tramway, je trouve le métro détestable. Je pilote des dirigeables sur la ligne Abidjan-Sydney. C'est un bon poète, ça, quand même, hein, pour un Italien. Il maîtrise parfaitement les deux langues. Nino Ferrer, Madame Robert. Donc ce matin, dès l'aube, en écoutant Nino Ferrer dans la salle de bain, j'ai eu un flash. Notre ami a rendu son âme à Dieu, le père et le fils, 2 jours avant le 15, le 13 août 1918, à Montcuq, dans le Lot. Ça ne s'invente pas, hein, Montcuq. Et vous savez bien que la spécialité de Montcuq, c'est du poulet, comme disait Daniel Prévost au Petit Rapporteur. Alors pour ceux de ma génération, hein, le Petit Rapporteur, c'était vraiment notre récréation du dimanche à la télévision sur Antenne 2. Alors Nino se serait suicidé avec son fusil de chasse, très peu pratique en effet miné, sur un terrain miné pour exécuter une telle besogne, car quand on veut se suicider, on ne perd pas son temps avec de telles complications. Je ne me suis jamais suicidé, donc je ne sais pas. Mais je me doute que ceux et celles qui parviennent à ce point de non-retour se disent qu'il faut en finir et vite, parce que, Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Alors m'est apparu soudain à l'esprit des images, une voix qui disait très calmement d'ailleurs que Nino Ferrer aurait été assassiné par des chasseurs. Car ceux-ci chassaient sur ces terres et tuaient ces chiens, et que bien sûr notre Nino, grand défenseur de Dame Nature, ne pouvait tolérer de tels actes. D'ailleurs, un ami me dit un jour, « Le Lot, c'est pire que la Corse. » J'avoue que sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'il me disait, car du Lot, j'en garde un excellent souvenir, des couleurs et des gens sympathiques et humains. Après le drame de l'épouvantable disparition du poète italien, tout le monde s'est contenté de la version officielle. Mais moi qui ne voyais que moi, comme disait le grand Jacques, je n'y ai jamais cru, jamais. Je vous fais part de cet épître, de cette épiphanie, qu'est-ce que tu veux encore, de cette illumination, comme si parfois les morts que l'on ne choisit pas viennent vous susurrer quelques vérités à l'oreille. Ce sont les chasseurs qui m'ont suicidé. Sacré Mirzava. À présent, j'ai reçu des informations que vous ne verrez ni entendrez sur BFM, ITV, TF1, RTL, enfin sur aucun de tous ces médias mainstream, sans oublier Le Monde, bien sûr, oh, le sacré Monde, l'Express, Le Point, Libération, enfin
Toute la presse qui appartient aux banquiers et autres financiers corrompus est prise de mensonges et de manipulations globales que je vous encourage à boycotter pour faire chuter leurs actions en bourse. Il faut que l'empire des complices manipulateurs s'écroule et que les journalistes félons croupissent au cachot pour leur forfaiture quotidienne. iTélé, là, vous vous souvenez, ils ont invité Gérard Filoche et la journaliste hystérique, comme l'autre Angot là chez Ruquier, qui l'a attaqué, qui l'a exécuté. Mais c'est pas du journalisme, ça. Le journalisme, c'est de l'information. C'est ce que je vous donne. Mais moi, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait d'école de journalisme et je ne reconnais pas ce titre. Vous vous rendez compte tout le travail que je fais et qu'ils ne font pas? Et après, ils me donneraient ce titre-là. Non, mais vous rigolez. Je ne suis pas journaliste et je leur crache à la gueule. Parce que ce sont des corrompus, des traîtres et des lâches. Sauf ceux qui font vraiment leur boulot, qui sont censurés, mis au chômage ou assassinés. C'est les seuls. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Ou Élise Lucet, qu'on essaye toujours de bloquer. Alors qu'elle est courageuse. Donc, franchement. Alors, je vous informe quand même que, j'en ai déjà parlé, la loi martiale est déclarée sur l'anglais. Alors, l'anglais, c'est pas l'anglais, les deux anglais et l'incontinent, c'est Langley, ce qui se trouve en Virginie, c'est le siège de la CIA. Non, c'est le siège de la CIA, pardon. Et la loi martiale est déclarée sur toutes les bases des Marines, donc des soldats américains, des Marines, également. La révolution américaine est en marche, une révolution nationale et militaire organisée par l'administration Trump contre le Deep State. Cherchez Deep State, je vous en prie. Vous allez en apprendre énormément sur tout ce qui s'est passé, les Twin Towers, le marathon de Boston, enfin tout ça. Tout ça, c'est pas du tout les terroristes qu'on nous donne. Ça s'appelle des attentats sous false flag. C'est déclaré par la presse américaine, par la presse italienne, par toutes les presses du monde, sauf par la presse française. En France, c'est pas possible. Il n'y a pas de. L'État ne peut pas être un terroriste. Pourtant, derrière chaque terroriste, vous trouvez un État. Regardez Daesh. C'est très simple, Daesh est financé quasiment par l'ONU, en tous les cas par la fondation Clinton, par Obama, par la CIA, par qui encore? Par la France, comme Boko Haram, hein, merci Saucisse, hein, il était très fort là-dedans. Donc derrière chaque terroriste, vous trouverez un État. D'ailleurs, regardez, Daesh n'a jamais menacé Israël, jamais. Pour des extrémistes musulmans, islamistes. C'est quand même étrange. Voilà. Nous allons passer à... On va continuer avec la famille Clinton, ainsi que John McCain, cette espèce de néo-nazi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait qu'ils se sont tous cassés les pieds. Ils ont des grosses prothèses, là, sur les pieds, mais ils n'ont rien aux pieds en dehors d'un bracelet. Vous savez, les gens qu'on condamne, qu'on met en prison, mais comme on ne veut pas les laisser en prison parce qu'il n'y a pas assez de place, on leur met des bracelets, comme ça on peut les suivre à la trace. Alors, Hillary, Bill, bon, Hillary aussi quand il a vu sa femme avec son bracelet, leur fille, Chelsea, moi je suis comme un pou, mais de tout, de l'intérieur surtout, et John McCain, comme par hasard, lui aussi. Ils vont être jugés et condamnés pour traîtrise. Pourquoi? Déjà... la Clinton, elle est mal barrée avec sa fondation, elle a financé le terrorisme, elle a vendu de l'uranium aux Russes, puis après elle a accusé Trump. Donc c'est vraiment des gangsters, ces gens-là c'est des gangsters. Alors le monde change et soyez-en assurés. Alors maintenant on va moins rigoler. Je vais vous parler d'une molécule, et ça c'est effroyable, d'une molécule qui s'appelle la lamotrigine. La lamotrigine de GSK. GSK qui est un laboratoire qui a déjà été condamné en Chine pour corruption. Ah oui, et même très sévèrement. GlaxoSmithKline, c'est le nom du laboratoire. Alors, comme je vous en ai déjà parlé au niveau des vaccins, la question ne se pose plus d'être pour ou contre. Il faut simplement être vaccino-sceptique et demander des preuves scientifiques.
Alors, nous savons aujourd'hui que lorsque nous vaccinons ou nous faisons vacciner, il y a une quantité d'effets secondaires qui sont notés sur les notices, mais que les médecins s'acharnent à prétendre que c'est faux, que ça n'arrive pas, que si vous avez une myofasciite à macrophage, c'est de votre faute. C'est qu'elle était en vous, qu'elle devait sortir. Et si le vaccin vous y a aidé, bah tant pis pour vous. Hein? Ça a sonné? Excusez-moi, j'en ai pour 30 secondes. Excusez-moi, c'était pour vendre des calendriers. Et ben voilà, j'ai pas le temps, je travaille. Bon, je vais fermer la porte, ça va se calmer rapidement. Donc, pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. Toujours dérangé au moment le plus important. Alors, la lamatroginine, pardonnez-moi, c'est une molécule qui a été inventée par les laboratoires qui font eux-mêmes les vaccins pour contrer les convulsions. Or, nous savons pertinemment maintenant que les vaccins provoquent des convulsions, puisque avant la vaccination des enfants et même des parents, des adultes n'avaient pas de crise d'épilepsie ou d'autres types de crises, eh bien, depuis qu'ils ont été vaccinés, ces crises sont arrivées comme par miracle. Alors les médecins vont vous dire, mais non, c'est pas vrai. Et paradoxalement, comme maintenant il y a ces crises existantes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les laboratoires vont concevoir des médicaments, donc des médications qui sont justement contre ces crises-là. Excusez-moi. C'est Louloute qui s'amuse avec son iPad. Et moi, ça me dérange. Alors, soit elle va jouer aux billes ailleurs, soit elle reste là et elle bouge pas. Je m'en vais. Oui, c'est bien. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, les médicaments anticonvulsions contre l'épilepsie, la tétanie, les troubles bipolaires, le syndrome Gastro-Lennox ou toutes sortes de crises consécutives et associées aux vaccinations causent de graves problèmes de santé publique que les ébulons de la télé ne prennent pas la peine de dénoncer. Ah non, les vaccins c'est très bon pour la santé, c'est sans le moindre risque, mais pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vaccin contre la grippe en 2016 a fait 114 000 victimes, c'est-à-dire que les enfants se retrouvent épileptiques, ils ont des crises épouvantables. Alors si vous allez sur mon mur Facebook, vous allez voir une vidéo que j'ai postée la semaine dernière où un enfant est en crise d'épilepsie et ses parents le soignent avec de la marijuana. De la pâte de marijuana, et dès qu'on lui donne la pâte de marijuana, il n'a plus de crise. La pâte de marijuana, évidemment, c'est absolument pas toxique, il n'y a pas d'effet secondaire. En revanche, les médicaments de ces laboratoires, il n'y a que de la merde. Et ça vous tue un homme. Mais, comme d'habitude, les vaccins sont bons pour la santé, mais la marijuana, c'est pas bon pour la santé. Hein? Je vous l'ai expliqué la dernière fois, dans la dernière conférence, que déjà dans les années 50, on valorisait l'exploitation de la marijuana. Je vous signale que c'est une exploitation qui n'a pas besoin d'engrais, qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a besoin d'aucun soin, donc rien, c'est juste une machine qu'il faut, que ça pousse tout seul, que les racines n'abîment pas le sol et même le régénèrent, que l'on peut détoxifier Fukushima ou n'importe quelle zone radioactive avec de la marijuana. Donc on peut tout faire, c'est vraiment la plante miracle avec laquelle on peut s'habiller, manger,
faire des tableaux de bord de voitures, faire des voitures en fibre. On peut tout faire avec cette plante, mais c'est interdit. Et qui nous l'a interdit? Les enfants de salauds qui ne pensent qu'à leur pognon de merde et qui ne veulent qu'une chose, continuer à vous rendre malade sans jamais vous guérir. Alors maintenant, il y a ces salopards de chez Monsanto qui veulent rentrer dans la brèche pour provoquer, pour avoir de la marijuana, mais évidemment c'est de la saloperie puisque c'est de l'OGM. Et donc si vous vous soignez avec de la marijuana OGM, eh ben vous encourez de graves risques pour la santé à cause des OGM, évidemment. Donc ils font tout pour nous détruire. Alors je vous signale quand même qu'ils sont 1%, nous sommes 99. Qu'est-ce que vous attendez pour vous révolter? Pour décider pour vous-même quel médicament est bon pour vous. Et pas ces molécules de merde. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Et je vais y venir. La lamotrigine de GSK, par exemple, approuvée par le FDA, Food and Drug Administration, a pour conséquence de faire fondre la peau à 90%. C'est ce qui est arrivé à une étudiante de 3e cycle de 26 ans. C'est un article de Mike Adams, publié le 10 mai 2017. Comme quoi on n'en parle pas, hein. Aucun de vos médecins ne vous parle de ça. Il va vous conseiller, votre fils a des convulsions, mais j'ai un bon médicament pour lui. Eh ben faites bien attention. Parce que ces médecins qui vous prescrivent ça sont des charlatans. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis qu'enquêteur. Mais moi, je vous donne la vérité. Eux ne font aucun travail de recherche, aucun. Et ils se nomment scientifiques. Mais ouvrez les yeux, bon Dieu. Un scientifique doit faire des recherches. Un scientifique doit s'informer sur la molécule qu'il va conseiller à son patient. Autrement, il faut tous leur faire signer des décharges. Ah bah oui, attends bonhomme, docteur, tu es docteur, tu as fait 10 ans d'études, donc tu sais ça mieux que moi. À partir du moment où tu sais ça mieux que moi, tu vas me prescrire ce super médicament pour mon fils, mais tu vas me garantir qu'il risque rien. Eh ben non. Eh ben non, ils peuvent pas vous le garantir. Vous savez, les colliers anti-tiques. Moi j'ai 2 chiens. Scalibor, ça vaut 40 € le collier. C'est valable 4 mois. C'est contre les tiques et les puces. Eh bien, vous savez quoi? Le collier, il est là, sur la tête, je retrouve un tic comme ça, une tique comme ça sur la tête de mon chien. Tous les deux, là, le mois dernier, ils ont fait une pyro. Une pyro, alors qu'ils sont protégés avec pipette et collier. J'ai appelé, là, comment ça s'appelle? Docteur. Je leur ai signalé. Ils m'ont renvoyé un vétérinaire. Vous savez ce qu'il vous dit, le vétérinaire? Oh non, mais il n'y a aucune garantie que ça marche. Et quand vous achetez votre collier, on vous dit oui, c'est le seul qui marche, ça marche bien ce truc-là. Eh ben c'est faux. Tout ça c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage pour vous enfumer. C'est un scandale. Nous on essaye de soigner nos chiens, de les protéger. Ils nous vendent des produits comme quoi c'est bon, mais c'est faux. C'est pas si bon que ça. Eh ben c'est exactement pareil pour les médicaments. Ils nous enfument en permanence. Ils vous disent oui, c'est bon pour vous, et ensuite il y a des effets secondaires, et ils vous disent non, c'est pas nous. Et après, ils vous disent, non, il n'y a pas de garantie. Non, mais tu te fous de ma gueule? On va continuer à se laisser enfumer par tous ces gens-là? Et maintenant, ils votent des lois obligatoires pour des vaccins qui étaient déjà disponibles, mais là, ils les imposent. Ils les imposent pour détruire la vie de vos enfants, pour détruire votre vie également. Alors, si vous voulez savoir combien les médicaments de Big Pharma sont vraiment toxiques et dangereux, la photo de titre de cette triste histoire nous montre cette jeune femme de 26 ans, originaire de l'État de Géorgie, dont 90% de sa peau a littéralement fondu après l'utilisation de la lamotrigine, médicament anticrise de GlaxoSmithKline, selon son propre témoignage. Imaginez, vous êtes fait vacciner, le ROR, MMR, n'importe quoi, toutes les saloperies qu'ils vous disent. Et puis après, vous vous retrouvez épileptique et vous savez pas pourquoi? Vous vous dites, ah bah oui, c'est normal, c'est Dieu qui m'a rendu épileptique. Ah, Dieu me rend épileptique, merci mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me rendes épileptique? Non, c'est les vaccins ça. Et ensuite, ils vous disent, oh, t'es épileptique, ma pauvre petite. Bon, on va te donner un médicament, la lamotrigine de GlaxoSmithKline. Tu vas voir, ça calme tout, tu vas voir, tu vas plus avoir de crise. 90% de sa peau a fondu. Vous vous rendez compte?
Je continue. Cette jeune femme s'ajoute à la liste de nombre d'autres victimes qui poursuivent en justice GSK pour des millions de dollars d'indemnités sur les dégâts horrifiants causés par ce médicament, pourtant approuvé par le FDA, bien sûr. Les médias mainstream, c'est-à-dire en France, Le Monde, L'Express, Libération, tous ces médias-là, personne n'en a parlé. Ça date de mai, du mois de mai. On est quoi? On est le 1er décembre. Vous en avez entendu parler? Non? Ben moi non plus. Parce que la presse ne vous dit pas la vérité. Il faut les boycotter, il faut que leurs actions s'écroulent, il faut qu'une nouvelle presse existe, explose. La vraie presse d'information. Et on n'est pas des complotistes, nous, parce que nous, on vous dit la vérité, c'est ça le problème. Alors, les médias mainstream, le média mainstream, cette presse américaine contrôlée, refuse de révéler ces histoires pour protéger les profits de Big Pharma, ce grand cartel de drogue qui est autorisé par nos Macron et Buzine et Zébulon. Vous vous rendez compte? Cette presse à torchons comme le Washington Post ou The Atlantic vont jusqu'à prétendre que tous les vaccins sont sûrs et n'ont jamais nui à un seul enfant. Comment pouvez-vous croire un tel mensonge? Mais comment? L'association VAERS aux États-Unis a publié les chiffres des accidents vaccinaux. 5,25 millions de personnes sont victimes d'accidents vaccinaux chaque année aux États-Unis. Vous vous rendez compte de ça? 5,25 millions de personnes? C'est de la folie. Et le Washington Post et The Atlantic vous disent les vaccins sont sûrs et n'ont jamais nui à un seul enfant. Mais comment pouvez-vous croire à un tel mensonge? C'est pas possible. L'autisme, ça explose. Les enfants malades, ça explose, sont tous malades. Tous contaminés, tous malades, les oreillons, la rougeole, vaccin ou pas. En revanche, le gosse qui a la rougeole et qui n'est pas vacciné, c'est pas grave. Parce qu'après, lui, il est immunisé à vie. Mais le gosse qui est vacciné avec le vaccin contre la rougeole, il n'est pas immunisé à vie. Il est immunisé entre 3 et 5 ans, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'il l'attrape après. Et quand il est quoi? Quand il attrape les oreillons, quand il a 15 ou 16 ans, en pleine puberté, il devient stérile. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Rendre les gens stériles. La jeune fille s'appelle Kalia Shaw. Et elle témoigne dans cet article en déclarant que son médecin lui a prescrit des médicaments anti-crise comme l'amotrigine. En quelques semaines, après avoir pris le traitement, tous ses cheveux, tous ses poils sont tombés, ainsi que 90% de sa peau, rapporte au Royaume-Uni le Daily Mail. Elle vivait une douleur innommable et a dû être plongée dans un coma artificiel provoqué par des médecins juste pour gérer son infinie douleur. Tous les poils, tous les cheveux, tout est tombé, même les ongles. On a dû la plonger dans un coma artificiel parce qu'elle n'en pouvait plus. Sa peau brûlait de l'intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est comme les bombes à phosphore qu'on utilisait pendant la guerre sur les villes allemandes. Dès que le phosphore vous touchait, mais vous brûliez, ça vous traversait. C'était monstrueux. On brûlait vivant. Et plus on rajoute de l'eau et plus ça brûle. Alors, la réaction allergique a traumatisé son épiderme de façon permanente et elle perd lentement la vue. Et voilà, il manquait plus que ça. À présent, elle est elle-même et nombre d'autres victimes. Elle attaque, elle poursuit en justice GlaxoSmithKline pour avoir mis sur le marché et promu ce produit sans avertir les consommateurs des risques provoquant plus de 3... Alors attendez, c'est la traduction ça. C'est-à-dire que les victimes portent plainte contre GlaxoSmithKline, mais GlaxoSmithKline est responsable de 3,45 millions de dollars de frais médicaux. C'est-à-dire que la cause, quand il faut soigner ces gens-là, ça coûte 3,45 millions de dollars à la collectivité.
Comme ça va nous coûter à nous, et après ils viennent nous faire croire qu'on va faire des économies pour la sécu, mais ils se foutent de notre gueule. Ils nous empoisonnent, ils rendent les enfants autistes, ils rendent les enfants infirmes, malades chroniquement, les adultes malades chroniquement, ça coûte des millions à la sécurité sociale, et après ils veulent nous dire qu'ils font des économies. Ils veulent faire des économies, mais sur quoi? C'est eux qui rendent malades les gens, c'est eux qui valident les vaccins. Vous savez pourquoi on va pas vérifier si vous supportez un vaccin ou pas? Parce que les laboratoires vont dire au ministère de la Santé, mais écoutez, nos vaccins sont parfaits, puisque nous disons qu'ils sont parfaits, et donc vous n'avez pas à vérifier. Alors le ministère de la Santé dit, mais c'est pas nous, il a dit que c'était parfait. Non mais attendez, mais c'est vraiment la cour de récréation, hein, ça. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. C'est vraiment des connards à l'extrême, hein. On est vraiment entouré de crétins, hein. Alors on se plaint des soi-disant fraudeurs au RSA ou au chômage, mais sincèrement, comment peut-on qualifier de tels actes de la part des laboratoires? Excusez-moi, mais c'est un accident ou une volonté criminelle de blesser intentionnellement et de s'enrichir et de ruiner les services de santé et le système social de soins. C'est exactement ça. Cela se produit 5 ans après que l'entreprise ait déboursé 3 milliards de dollars en procès pour ne pas avoir rapporté les risques encourus par ce médicament avant l'incident de Shaw, de la demoiselle. GlaxoSmithKline a été condamné par la justice américaine parce qu'ils n'ont pas signalé ses effets supposés et secondaires. Et malgré tout, ils continuent à vendre leur saloperie parce que ça a été autorisé par le FDA, Food and Drug Administration, nourriture, médicaments, à l'administration de la nourriture et des médicaments. C'est comme le ministère de la Santé, hein, c'est pareil. Mais vous vous rendez compte de la collusion, de la complicité? Et après, on nous dit qu'on est des complotistes quand on dit qu'ils font exprès d'exterminer l'espèce humaine. Ben, c'est exactement ce qu'ils font, là. Alors, la demoiselle qui déclare « Cela n'aurait jamais dû arriver ». Elle vit à 30 km, à 30 miles, 45 km d'Atlanta. Ceci n'était pas juste une sorte de hasard extraordinaire, à mon avis. Ceci est le résultat d'une erreur de l'erreur de quelqu'un. Voilà ce qu'elle déclare. Moi, je crois qu'il n'y a aucune erreur. Ils savent très bien ça. Ils le font exprès. C'est vraiment du complot, ça. Puisque si GlaxoSmithKline a été condamné à 3 milliards de dollars de dommages et intérêts pour les autres victimes, comment se fait-il que ce médicament soit toujours en vente? Je vous laisse répondre à cette question. C'est comme avec le Levothyrox 2, hein. C'est la même chose. Lorsque l'étudiante est sortie de 5 semaines de coma, elle a été choquée de constater qu'elle ne pouvait plus voir et respirer à travers une trachéotomie. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus respirer, elle a été brûlée de partout, donc on a dû lui ouvrir la gorge, lui mettre un tube, et puis elle respirait par là. Elle avait perdu tous ses cheveux ainsi que ses ongles, ils étaient tous tombés. On lui a également annoncé qu'elle avait perdu 80 à 90% de sa peau. Elle a également commencé à souffrir de crises d'épilepsie ou assimilées, qui étaient le résultat d'un lourd traitement sédatif pendant une longue période de temps. Les médecins ont pris des dispositions afin qu'elle suive un programme d'ergothérapie. L'amatrogina, ça c'est la molécule, le générique du médicament Lamictal, est approuvé aux États-Unis pour le maintien des troubles bipolaires. Le médicament est également approuvé pour le traitement de saisie partielle, saisie c'est les crises, pour des patients épileptiques. Voilà, alors maintenant, si vous entendez parler de l'Amotrigina ou Lamictal ou l'Amotrogine, eh ben, faites attention. Faites ce que vous voulez, mais faites attention. Alors à présent, je vais terminer par ce témoignage qui m'a fait beaucoup de peine. Ça se passe en France. C'est un monsieur qui m'a envoyé cela. Je pense que c'est un témoignage véridique, parce que je sais qu'on essaye de me coincer d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas vérifier tout ça. Alors je pense que c'est un témoignage véridique. J'ai dû le réécrire parce que ce monsieur souffre beaucoup des mains, entre autres, donc il a du mal à taper. Donc je l'ai réécrit, mais le fond est la vérité absolue. En tous les cas, la vérité qu'il m'a envoyée.
Mon fils et moi sommes atteints de maladies provoquées par les vaccins. Il a une cytopathie mycochondriale, atrophie du cervelet et neuropathie sensitive. Il était normal à 2 mois. Il a fait ses vaccins Infantrix, Quinta et Prevnar. Et bizarrement, à 4 mois, toutes ces maladies sont apparues. De mon côté, je suis responsable dans une entreprise de transport. En pleine santé, je ne suis jamais tombé malade. En 1995, je fais le vaccin contre l'hépatite B, Angerix B20. En 2005, je fais le Revaxis DT polio. Tout allait bien, mais à partir de 2003, rupture de la poulie du pouce droit. Le pouce est greffé, avec une rupture totale de tous les ligaments des poignets, des deux, et pourtant sans le moindre choc. Fracture de la malléole du pied droit en marchant, les articulations ne tiennent plus, et à partir de 2006, déficit mitochondrial, bien sûr, polyarthrite rhumatoïde, maladie ligamentaire, arthrose des genoux, myofascite à macrophage et dépression sévère. Avant 2003, je ne suis jamais tombé malade de ma vie. Aujourd'hui, je suis invalide catégorie 2 à 80%. C'est ce qu'il me dit. Là, ça devient très, très difficile. Mon fils va mourir. Ses jours sont comptés, comme moi à Lyon. Et quand je me fais hospitaliser, on ne me traite que pour la douleur, sans aucun autre suivi, et on me fait comprendre que pour mon fils, ce n'est pas les vaccins, et que je devrais me faire interner en psychiatrie. Ils veulent me faire passer pour un fou. Les lanceurs d'alerte comme vous nous font un grand bien à Lyon, car c'est le siège social de Sanofi. Je me suis rendu là-bas pour un renseignement. La standardiste m'a envoyé 2 hommes en noir qui plaisantaient et qui m'ont raccompagné dehors. Ces gens-là ne rigolent pas. À Lyon, aucun médecin ne croit en la myofascite. Mon fils est condamné. Et moi, on m'a fait comprendre que si je continue de parler de vaccins, c'est en unité psychiatrique que je finirai. Sympa, les gars. Pourtant, vous avez toutes les preuves là-dedans. Hein. Toutes les preuves sont là. Tout ce que dit ce monsieur, je l'ai relevé dans des études américaines. Tout. C'est drôle, hein. En France, il n'y a jamais de problème. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Enfin, dans le monde entier, il y en a beaucoup. Je me soigne plus depuis 8 ans. C'est fini. Je vois ce qu'ils font sur mon fils. Ils nous disent s'il retourne encore en réanimation, on n'essaiera pas de le récupérer, ça ne sert à rien, il est condamné. Un médecin de la réanimation nous a gueulé dessus. Pourquoi vous regardez un enfant dans cet état? Le connard. C'est pas son fils, c'est sûr. C'est sûr de culpabiliser les gens. On n'a pas réagi. Notre fils était en réanimation. Ils nous ont même fait signer une décharge pour dire qu'il ne faut pas l'intuber la prochaine fois et le laisser partir. Ah oui. Ces gens aux soins intensifs sont sans scrupules. Ils disent que cet enfant coûte cher à la sécurité sociale. La faute à qui? La faute à qui? Qui c'est qui rend malade les gens? Je les soupçonne d'essayer d'en finir avec lui car, bizarrement, son cœur s'emballe aux soins continus. Et avec moi, ils ont trouvé à qui parler. Ils détestent m'entendre dire, c'est bizarre, lui et moi sommes atteints de cytopathie mitochondriale. Ce sont des maladies qui se transmettent par la mère. On a fait des examens, c'est pas génétique. Ils ne savent pas répondre généralement, c'est soit le père ou l'enfant qui est contaminé. Chez nous, c'est les deux, ça les gêne beaucoup. Ils n'ont aucun argument pour répondre. J'ai 2 autres enfants qui ont été vaccinés et qui n'ont rien. Pourquoi nous 2 à Lyon? Il est impossible de parler de ça avec un médecin. Signé Mehdi Ben. Voilà. Eh ben, c'est monstrueux. C'est monstrueux, scandaleux, inacceptable. Je vous signale que vous, je m'adresse à vous, médecins, vous avez signé, vous avez fait un serment d'Hippocrate qui est de soigner les gens et de ne pas les invalider. Alors, je vous encourage à lire mon livre, hein, parce que vous apprendrez beaucoup de choses là-dedans. Et si après avoir lu mon livre sur les vaccins, vous continuez à vouloir vacciner les gens, eh ben c'est que vous êtes complice. Et là, on pourrait vous condamner. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne faites pas votre boulot, là. Et vous n'aidez pas cet homme et sa souffrance. Où est votre compassion?
par rapport à la douleur de cet homme et de son enfant? Qu'est-ce que ça vous coûte d'admettre la vérité? Ah oui, ça vous coûte un procès, bien sûr. Mais ce monsieur, il est en procès déjà. Il va le gagner, son procès. C'est inévitable. Il y a des associations qui sont très fortes là-dessus et qui portent plainte en permanence et qui vont s'en sortir. Je vous assure que le royaume vaccinal est en train de s'effondrer et c'est pour ça qu'ils mettent ça au niveau politique, parce que ils savent que ça ne marche pas, ils savent que c'est criminel, et donc s'ils le passent sous le couvert de la loi, comme ça, ils justifieront leurs mauvaises actions. Mais ils le paieront, parce que je vous assure que dans 10 ans, il n'y aura plus aucun vaccin tel qu'ils sont actuellement. C'est impossible. L'évolution de la médecine est telle que c'est impossible. En revanche, aux États-Unis ou en Australie, si vous êtes à l'hôpital, ils vous vaccinent, ils ne veulent rien savoir. Alors, soyez intelligents, faites un petit papier que vous mettez dans votre portefeuille, dans lequel vous rendez responsable l'hôpital si vous êtes vacciné. Ah ben oui, il faut quand même pouvoir se défendre. On n'est pas leur sujet. Hein. Notre corps nous appartient. Donc battez-vous pour votre corps et le corps de vos enfants. Ne le laissez pas entre les mains de ces charlatans et de ces assassins. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous en apportons la preuve au quotidien. Le neveu du président Kennedy en apporte la preuve avec sa fondation au quotidien. Je vous rappelle à nouveau qu'il a offert 100 000 $ à la personne qui prouverait. Et Madame Buzyn, c'est pour vous ça. Si vous pouvez nous prouver, comme vous avez déclaré dans la presse complice, que les adjuvants des vaccins comme l'aluminium et le mercure n'étaient pas toxiques, eh bien, prouvez-le scientifiquement et vous gagnerez les sous-sous de la popoche, vous gagnerez 100 000 $. Pourquoi vous ne faites pas ce travail, madame? Parce que vous ne pouvez pas le prouver, tout simplement. Parce que personne, ça fait déjà 1 an ou 2, hein, que cette somme est à votre disposition, si vous parvenez à prouver que le mercure n'est pas toxique. Vous ne l'avez pas fait, donc vous en êtes incapable. Et si vous en êtes incapable, c'est que vous êtes des menteurs pathologiques et des criminels. Vous êtes des criminels. Il n'y a pas d'autre mot. Alors je terminerai cette capsule là-dessus parce que je commence à en avoir un petit peu assez, comme vous, de voir des enfants invalidés à travers des vaccins inutiles, à travers des soins inutiles. Je vous ai fait des capsules où je vous ai informé de tout. Renforcez votre système immunitaire, boostez-vous avec de la vitamine C sous toutes les formes que vous souhaitez, que vous preniez de la liposomale ou de l'acide L-ascorbique à 100%, évidemment sans aspartame, parce que l'aspartame est également une toxine, de monsieur et madame Monsanto. Alors, au travail! Soignez-vous vous-même, vous vous en porterez très bien. J'ai eu des messages de personnes qui ont guéri des rages de dents avec de la vitamine C. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais si vous prenez 3 mg, c'est sûr que vous n'irez pas loin. Le docteur Lévy préconise pour des maladies très graves comme le cancer 50 grammes par jour. Mais sur 4 jours, 4-5 jours. Hein. Et là, il y a pratiquement plus de cancer. Bon, il ne veut pas dire que ça guérit le cancer, faut pas le dire. Faut pas le dire, il y a chimiothérapie, radiothérapie, vous avez tous les poisons adéquats à votre disposition qui ruinent la France et qui ruinent la sécurité sociale. Mais on peut se soigner, on peut se guérir. Bien sûr que la médecine allopathique a du bon, on ne peut pas le nier. Hein, c'est une médecine d'urgence absolument remarquable, il ne faut pas cracher dessus, mais il faut fonctionner avec... À tes souhaits, ma louloute. Après l'iPad, les éternuements. Bon, allez, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va manger en famille. Voilà. Je vous dis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé pour cette interruption momentanée, indépendante de ma volonté. Merci, louloute. Et puis à la prochaine capsule. Salut.